Le réveil qu'il nous faut, Dr. Oswald Smith. Table des matières. Préface à l'édition française. Préface 1. L'effusion de l'esprit. 2. Les responsabilités d'un réveil. 3. Les douleurs de l'enfantement. 4. Le revêtement de puissance. 5. La conviction de péché. 6. Obstacles au réveil. 7. La foi. 8. La soif ardente de réveil. 9. Manifestation de la puissance divine. 10. Expérience spirituelle d'une valeur inestimable. 11. Âmes affamées de réveil. Le réveil qu'il nous faut, Dr. Oswald Smith. Préface à l'édition française. Ce beau livre fut écrit par un chrétien pour des chrétiens. Je l'ai lu tout d'un trait. Son message coule comme une lave chaude, jaillissant d'un cœur en éruption d'amour pour Dieu et les hommes. Tel chapitre, peut-être, révèle davantage le pasteur et revivaliste que l'évangéliste. Le livre tout entier est un coup retentissant de trompette sonnant le réveil de l'Église. Nous, à qui il a été donné de vivre un réveil, nous avons une profonde nostalgie de redevenir comme des spectateurs de Dieu en action. Une nostalgie de voir telle réunion de prière, telle réunion ou mission d'évangélisation s'épanouir en réveil où ce seront des auditeurs qui feront effectivement l'appel « Hommes frères, que ferons-nous » En attendant, évangélisons, appelons que celui qui a soif vienne et que celui qui entend dire « Viens » vienne. Que la prière de l'Église s'inspire d'Osée 6, verset 13. Venez, retournons à l'Éternel car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrosait la terre. Les pèlerins. Préface. Dans un format si réduit, l'ouvrage du Dr. Smith, Le réveil qu'il nous faut, est le plus puissant plaidoyer que je connaisse en faveur du réveil. Pour l'écrire, l'auteur a été visiblement conduit par l'Esprit de Dieu. Je ne puis que souligner d'un amen convaincu son insistance à montrer le besoin d'un réveil par le Saint-Esprit. Ce que j'ai vu en Corée et en Chine correspond absolument au réveil préconisé dans ces pages. Le Dr. Smith vient, bien à son heure, attirer notre attention sur l'effort nécessaire qu'il faut faire et sur les méthodes à suivre pour susciter un réveil moderne. Si nous avions tous assez de foi pour nous attendre à Dieu dans une intense prière, il se produirait un réveil authentique par le Saint-Esprit et le Dieu vivant en aurait toute la gloire. En Mandchourie et en Chine, quand nous ne faisions que donner le message et faire prier les gens, en restant dans l'ombre autant que possible, nous étions témoins des plus grandes manifestations de la puissance divine. Si j'étais millionnaire, je placerais le réveil qu'il nous faut dans chaque foyer chrétien, certain qu'il produirait un réveil qui balayerait le monde entier. Révérend Jonathan Goforth, D.D., auteur de Par mon esprit. Édition de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, 39 Grand Rue, Toronto, Canada. Chapitre 1er. L'effusion de l'esprit. C'était en 1904. Tout le pays de Galles était en feu. La nation s'était détournée de Dieu et l'état spirituel du peuple était à son déclin. Les cultes étaient désertés et le péché régnait en maître partout. Puis soudain, avec la violence d'une tornade inattendue, l'Esprit de Dieu descendit sur le pays comme un vent impétueux, irrésistible. Les chapelles se remplirent à déborder, les réunions se prolongèrent de 10 heures du matin jusqu'au milieu de la nuit, à raison de 3 par jour. Evan Roberts était l'instrument choisi de Dieu pour ce ministère, mais il passait peu de temps à la prédication. Les chants spontanés, le témoignage, la prière étaient les principaux éléments de ces rencontres. On n'avait pas de recueil de cantiques, mais tout le monde les savait par cœur depuis l'enfance. Pas de chœur d'église, car tous les assistants prenaient part au chant, pas de collecte et aucune espèce de publicité. Rien de pareil ne s'était jamais produit dans ce pays avec des résultats aussi durables.
Les plus incrédules se convertissaient, ivrognes, apaches et joueurs étaient merveilleusement sauvés et des milliers parmi les plus bas tombés étaient rendus à une vie respectable. De tous côtés éclataient des confessions révélant les plus horribles délits et d'anciennes dettes étaient réglées. Le théâtre de la ville dut fermer ses portes, faute de spectateurs. Les mulets dans les mines refusaient de travailler, n'étant plus habitués au bon traitement. Dans l'espace de 5 semaines, environ 20 000 personnes vinrent grossir les rangs des congrégations. En 1835, Titus Cowan débarqua sur la côte de Howdy. Dès sa première tournée, des multitudes affluèrent pour écouter son message. Il était tellement pressé par les foules assoiffées de Dieu qu'il avait à peine le temps de prendre ses repas. Il lui est arrivé de prêcher 3 fois avant de pouvoir déjeuner le matin. Il avait conscience d'une action puissante et mystérieuse venant directement de Dieu. En 1837, le feu du réveil éclata et la population tout entière devint son auditoire. Il prêchait communément à 15 000 personnes à la fois. Ne pouvant les atteindre tous, les gens venaient à lui et ce fut un rallye immense qui se prolongea pendant 2 années entières. Il n'y avait pas une heure de jour ou de nuit où un auditoire de 2 à 6 000 personnes ne put être rassemblé immédiatement à l'appel de la cloche. Des pleurs, des sanglots, des tremblements, des cris d'angoisse couvraient parfois même la voix du prédicateur. Chez plusieurs, la conviction de péché était si intense qu'ils tombaient évanouis. D'aucuns s'écriaient « Oh, l'épée de l'esprit m'a transpercé !» Le moqueur lui-même, venu là pour s'amuser, tombait à terre comme un chien mort en criant « Dieu m'a frappé, Dieu m'a frappé !» Un jour, dans une réunion en plein air de 2000 personnes, quelqu'un s'écria « Que dois-je faire pour être sauvé ?» et demanda comme le péageux « Sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Et cette supplication fut répétée comme un écho par la congrégation tout entière. Pendant une demi-heure, Cowan ne put placer un mot, il ne pouvait que contempler en silence l'œuvre de grâce du Seigneur. Des ennemis furent réconciliés, des buveurs délivrés de leurs vices, des adultères purifiés et des meurtriers dévoilés et pardonnés. Bien des escrocs restituèrent leurs larcins et les péchés de vies entières furent confessés et abandonnés. Dans l'espace d'une année, 5244 personnes se joignirent à l'église et un certain dimanche, on put compter jusqu'à 1705 baptêmes et 2400 participants à la table du Seigneur. Beaucoup étaient autrefois parmi les plus vils pécheurs, mais aujourd'hui, ils étaient devenus des saints de Dieu. Quand Titus Cowan quitta le pays, il avait baptisé 11 960 convertis, venus au Seigneur par son moyen. Dans la petite ville d'Adams, aux États-Unis, en 1821, un jeune avocat se retira un jour dans un coin de la forêt pour prier. Il y rencontra Dieu. Il fut glorieusement sauvé, puis peu après, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Cet homme, c'était Charles Finney. Le but de ce baptême de l'Esprit se répandit bientôt et suscita un vif intérêt dans toute la paroisse, de sorte que le soir même, tout un auditoire se rassembla spontanément dans la chapelle. Finney était présent et l'Esprit de Dieu descendit sur tout ce monde avec une telle puissance, donnant une telle conviction de péché que ce fut le début du réveil. Il devait se répandre comme un feu de brousse dans toute la région jusqu'à ce que tous les États de l'Est fussent embrasés par la puissance du Saint-Esprit. Chaque fois que Finney prenait la parole, l'Esprit se répandait sur ses auditeurs. Parfois même, Dieu prenait les devants, car en arrivant au lieu de la réunion, Finney trouvait les gens déjà sous la conviction de péché, demandant à grands cris le pardon de Dieu. Cette conviction était si intense, suscitant de tels gémissements, de tels cris d'angoisse qu'ils devaient se taire. Des pasteurs et d'honorables membres d'église furent amenés à la nouvelle naissance, tandis que d'innombrables pécheurs furent pris dans le filet de l'évangile. Cette puissante œuvre de grâce se poursuivit pendant des années, produisant un réveil unique dans l'histoire des États-Unis. Je viens de rappeler 3 épisodes historiques de l'effusion du Saint-Esprit et on pourrait en ajouter des centaines d'autres.
Mais ces quelques faits suffiront à vous faire comprendre ce que j'entends par un réveil spirituel authentique. Nous en avons besoin aujourd'hui plus que jamais, plus que de n'importe quoi d'autre. Quand je pense que de telles visitations d'en haut ont été accordées à la Chine, aux Indes, à la Corée, à l'Afrique, à l'Angleterre, au pays de Galles, aux États-Unis et à bien des îles lointaines, mais qu'au Canada, notre patrie bien-aimée, on n'a encore jamais connu un véritable réveil national. Mon cœur crie à Dieu pour qu'une pareille manifestation de sa puissance nous soit aussi donnée. Croyez-vous que nous en ayons besoin? Eh bien, écoutez-moi, combien de nos églises sont à moitié vides, dimanche après dimanche, que de multitudes n'y mettent jamais les pieds? Combien de réunions de prière sont régulièrement suivies et prospères? Où est la soif des choses divines? Venons-en aux missions, aux terres lointaines au-delà des mers, plongés dans les ténèbres du paganisme. Que faisons-nous pour ces gens-là? Sommes-nous hantés par le fait que des foules innombrables périssent loin de Dieu et du salut? En sommes-nous remplis d'angoisse ou bien sommes-nous confortablement endormis dans notre égoïsme insensible? Que faisons-nous de tous les biens dont Dieu nous a comblés? Prenez par exemple les États-Unis, la nation la plus riche du monde, dont la plupart des capitaux se trouvent entre les mains de chrétiens professants. Les statistiques révèlent que ce pays a plus dépensé au cours de l'année en chewing-gum qu'en dons pour la mission. Combien a-t-il de chrétiens qui donnent à Dieu même la dîme de tout ce que sa main leur dispense chaque jour? Et que dire de nos collèges et de nos séminaires, tant au pays que sur les champs de mission, où le modernisme a fait ses ravages, où l'on enseigne que Jésus n'a jamais fait de miracle, qu'il n'est pas né d'une vierge, ni ressuscité des morts, qu'il n'a pas accompli notre rédemption, et que nous n'avons pas non plus à attendre son retour. Combien de ceux qui portent le nom de chrétiens vivent vraiment la vie du Christ devant les hommes? Oh, combien sommes-nous déchus par notre vie si conforme à celle du monde? Aussi rencontrons-nous bien peu d'opposition de la part des hommes. Où sont donc les cruelles persécutions endurées par l'Église des premiers siècles? Il est devenu si facile de nos jours d'être chrétien. Et qu'en est-il du ministère? Nos prédicateurs sont-ils de ceux dont le message empoigne le cœur des pécheurs pour les contraindre à la repentance et les sauver de la perdition? Combien d'âmes sont sauvées dans nos temples par le sermon entendu chaque dimanche? Oh mes amis, nous débordons d'innombrables activités ecclésiastiques alors que la seule raison d'être de l'Église, l'évangélisation du monde, le salut des âmes, tout cela est laissé à l'arrière-plan de nos préoccupations. Où est l'authentique conviction de péché éprouvée autrefois à l'ouïe de la parole? Est-elle devenue une chose de l'ancien temps? Rappelons une fois de plus une des réunions de Finney. Oh, si seulement nous pouvions revivre cela aujourd'hui. Il raconte entre autres qu'au cours de ces réunions à Antwerp, un vieillard l'invita à venir prêcher dans l'école de son village. Quand il arriva, la salle était tellement bondée qu'il put à peine s'y frayer un passage. Il parla longuement, puis fit un appel direct, reprochant sans ménagement l'impiété et le fait qu'il n'y avait aucun lieu de culte dans l'endroit. Alors, tous furent saisis d'une telle conviction de péché, l'esprit s'abattit sur ces gens avec une si irrésistible puissance que, l'un après l'autre, ils tombèrent à genoux ou même prostrés sur le sol, criant à Dieu pour qu'il leur fasse grâce. En quelques instants, toute la congrégation fut ainsi courbée et se mit à pousser de tels cris d'angoisse que le prédicateur dut s'arrêter de parler, ne pouvant plus se faire entendre. Enfin, s'adressant à haute voix au vieillard qu'il avait invité et qui contemplait cette scène avec stupéfaction, il lui demanda de prier. Puis il conduisit ses âmes l'une après l'autre au pied de Jésus et le vieillard dut prendre la direction de la réunion tandis que Finney partait pour en tenir une autre. La rencontre dans la salle d'école se prolongea toute la nuit, si intense était la conviction de péché. Des résultats permanents datent de cette inoubliable réunion. Parmi les convertis se trouvait un jeune homme qui devint par la suite un évangéliste de grande valeur. Ah, mes amis, les hommes de ce siècle ont oublié Dieu. C'est pourquoi le péché s'étale éhonté tout autour de nous. Les sermons prêchés du haut de la chair sont sans puissance aucune pour troubler les âmes à salut. Je ne connais rien d'autre, si ce n'est une puissante effusion du Saint-Esprit pour faire face à une telle situation. Un réveil de cette trempe a transformé des centaines de communautés en divers lieux et il peut le faire aussi chez nous. Mais voilà, comment obtenir une telle effusion de l'Esprit?
Par la prière, me répondrez-vous. Sans doute par la prière, mais une chose doit précéder cette prière pour le réveil. Il faudra nous attaquer de front à la grave question du péché. Car à moins que notre propre vie soit en règle avec Dieu, que tout péché connu soit confessé et résolument abandonné, nous pourrons bien prier jusqu'au jour du jugement sans que jamais aucun réveil n'éclate dans nos églises. Ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés lui ont fait cacher de vous sa face pour ne pas vous écouter. Isaïe 59, verset 7. Notre meilleur guide à l'occurrence est bien la prophétie de Joël. Examinons-la de près, car elle est un véritable appel à la repentance. Dieu ne demande qu'à bénir son peuple, c'est là tout son désir. Mais le péché de ce peuple est ce qui retient la bénédiction divine. Ainsi, dans son amour et dans sa compassion, il est obligé de faire tomber sur nous un terrible jugement. Nous en avons la description graphique dans les 2 premiers chapitres de ce livre prophétique. L'envahisseur a presque atteint les portes de la ville, mais voyez maintenant la grandeur de l'amour de Dieu. Écoutez l'appel poignant qu'il adresse à son peuple au chapitre 2, versets 12 à 14. Encore maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne et avec pleurs et avec deuil. Et déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand. Qui sait? Ami lecteur, je ne sais pas quel est ton péché particulier, mais toi tu le sais et Dieu le sait. Ce que je te demande, c'est d'y penser très sérieusement en lisant ces lignes, car il vaut mieux cesser de prier pour le réveil jusqu'à ce que tu sois bien décidé à régler cette affaire, à divorcer d'avec ton péché. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Psaume 66, verset 18. Permets à Dieu en ce moment même de sonder ton cœur et de te révéler l'obstacle à la bénédiction. Tout péché doit être confessé et abandonné sans réserve. Il est fort possible que tu aies à sacrifier quelques idoles chères à ton cœur, que quelques restitutions s'imposent à ta conscience. Peut-être es-tu de ceux qui dérobent à Dieu ce qui lui revient de droit. Tout cela, c'est ton affaire, non pas la mienne, c'est entre ton âme et Dieu. Notons maintenant les versets 15 à 17 du chapitre 2. Le prophète a convoqué une réunion de prière, le péché a été jugé, confessé et abandonné. Maintenant, on peut prier librement. Maintenant, le peuple de Dieu peut lui adresser ses supplications pour l'amour de son nom, de peur que les nations ne disent « Où est leur Dieu ?» Ils prennent les choses à cœur à présent et leur prière aura gain de cause auprès de Dieu. Écoutez ceci. Sonnez de la trompette en Sion. Sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle. Assemblez les enfants et ceux qui têtent, que les sacrificateurs pleurent entre le portique et l'autel et qu'ils disent « Épargne ton peuple, ô Éternel, et ne livre pas ton héritage à l'opprobre, car pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ?» Oh mes frères, est-ce que vous priez vraiment? Savez-vous ce que c'est que de plaider avec Dieu en faveur de cette ville? Le suppliez-vous nuit et jour pour qu'il répande sur nous son Esprit Saint? C'est l'heure plus que jamais de nous adonner à la prière. Dans l'histoire de Phinées, il est question d'une période de fléchissement du réveil. Le feu de l'esprit semblait devoir s'éteindre. Alors, il convoqua les jeunes et les engagea par un serment solennel à prier le matin, à midi et le soir pendant toute une semaine. L'esprit se répandit alors tout à nouveau et avant la fin de la semaine, les salles de réunion étaient plus remplies que jamais. Bien entendu, il faut pour cela la prière de la foi, la prière qui s'attend à recevoir. Si Dieu met un fardeau de prière sur le cœur de ses enfants, s'il est contraint de crier à lui pour le réveil, c'est bien le signe certain de son intention d'accorder cette visitation d'en haut et il ne manquera pas d'accomplir fidèlement sa promesse. Il y aura des pluies de bénédiction. Ézéchiel 34, verset 26. Dieu ne nous fera jamais défaut. Mais avons-nous cette foi qui s'empare des promesses divines? Nous attendons-nous vraiment à voir le réveil se produire parmi nous? Notez enfin la prompte réponse au verset 18, avant qu'ils eurent abandonné leur péché et crié à Dieu dans la prière. Alors, l'Éternel sera jaloux pour son peuple et aura pitié de lui. L'exaucement ne se fait pas attendre longtemps une fois que les conditions sont remplies. Nous en avons la description détaillée au verset 28 et 29.
Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens verront des visions, et aussi sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Oh mes frères, l'obstacle n'est pas du côté de Dieu, croyez-moi, mais bien de notre côté à nous. Dieu est prêt à nous exaucer, plus que prêt à répandre la bénédiction, mais c'est nous qui ne le sommes pas. Pour ce réveil que nous lui demandons, c'est lui qui nous attend. Frères et sœurs, combien de temps allons-nous encore le laisser attendre? Chapitre 2. Les responsabilités d'un réveil.